Ui, ready. A Rádio Batinas teve a oportunidade de falar com a vencedora do Festival da Canção no Luxemburgo, Laura Torne, ela que irá representar o Luxemburgo no dia 17 de maio em Basel, na Suíça, e concedeu uma entrevista à Rádio Batina. Voilà maintenant en français Laura Torne qui ira représenter le Luxembourg au Festival Eurovision de la chanson. Ça approche, hein, ce sera le 17 mai. C'était une finale exceptionnelle avant tout de la part de toute l'équipe de Radio Latina Mediois. Félicitations. Merci beaucoup, c'est super gentil. Quel est ton état d'esprit quelques mois après le grand jour? Bah là concrètement, je suis en train de vivre un rêve. Donc vraiment depuis que j'ai gagné l'Eurovision, je vis que des trucs incroyables. Je voyage aussi beaucoup. On a été en Suisse, à Paris, parce qu'on a plein de rendez-vous différents. Et même ici au Luxembourg, toutes les répètes de danse, tous les shootings qu'on a, les clips vidéo qu'on tourne, enfin vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment, je vis ma petite vie de star là depuis 2 mois. Quand tu as décidé de participer, je pense que c'était un peu par hasard ta participation, c'est ça? Oui, exactement. Donc moi, j'avais pas forcément prévu de m'inscrire parce que bah, j'ai justement commencé le travail cette année, donc je voulais être focus là-dessus pendant au moins 1 an pour un peu prendre mes marques, etc. Et après faire des choses sur le côté. Mais voilà, la vie a décidé de me donner un autre chemin. Donc il y a les producteurs de la chanson qui m'ont écrit en juillet en me disant écoute, on a écrit une chanson pour l'Eurovision du Luxembourg, est-ce que ça t'intéresse? Et comme tout venait comme ça vers moi je me suis dit je peux pas dire non, c'est un signe. Et apparemment j'avais raison parce que j'ai vraiment gagné, donc j'ai pris le bon choix. Mais voilà, c'est vraiment arrivé par hasard. Si j'avais pas eu ce message des auteurs-compositeurs de la chanson, je me serais pas inscrite et je serais pas là. Donc merci. Alors, c'est eux qui t'ont choisi, ils connaissaient un peu ton parcours. Alors, pas vraiment, en fait. Ils ont eu mon contact via mon ancien professeur de chant. Donc, j'étais à Namur, j'ai fait des études de chant pop, de chant moderne, et mon professeur de chant, il est allé sur Paris parce qu'il a été pris dans la comédie musicale Starmania. Donc, il a commencé à vivre là-bas, et c'est là qu'il a rencontré plein de personnes dans le milieu de la musique, dont eux. Et un jour, ils lui ont demandé parmi tes élèves, t'aurais pas quelqu'un qui habite au Luxembourg? Et elle dit bah si, justement, j'ai Laura. Et c'est comme ça qu'ils ont eu mon contact, quoi. Alors, c'était une agréable surprise. Est-ce que tu t'es identifié tout de suite avec la poupée monte le son? Alors, pas tout de suite, parce que ça ne correspond pas à mon style de base. Donc moi, de base, je chante plus d'anglophones que de français déjà, et je suis beaucoup dans tout ce qui est la musique soul, jazz, tout ça. Ça, c'est vraiment mon truc à moi, et j'ai une voix très typée soul aussi. Et du coup, quand j'ai entendu la chanson pour la première fois, je me suis dit est-ce que j'arriverai vraiment à bien la chanter? Parce que c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, et c'est pas forcément ce à quoi je suis pas vraiment à l'aise avec ce type de chanson. Et maintenant que j'ai vraiment l'habitude de la chanter, bah maintenant elle me correspond bien, et oui, maintenant j'adore vraiment la chanter et tout, donc c'est nickel. J'ai très clairement pris le bon choix. Mais j'ai adoré la chanson depuis le début, ça c'est clair. C'est juste, je me suis demandé est-ce que c'est vraiment adapté à mon timbre de voix, et après avoir essayé, bah j'ai remarqué en fait il y a pas de souci, ça fonctionne. Très bien. Alors, comment tu t'es approprié de la chanson? Est-ce que ce qui vraiment a attiré ton attention, c'était aussi le message qu'il y a derrière? Oui, je trouve que le lien avec France Gall, c'est incroyable comme idée. Et déjà, bah, mes auteurs-compositeurs, ils voulaient pas juste écrire une chanson pour l'Eurovision, mais ils voulaient vraiment écrire la chanson pour le Luxembourg, en rendant en même temps hommage à l'histoire du pays, à l'Eurovision et à cette victoire super iconique de France Gall. Mais en même temps, il voulait rajouter un discours un peu actuel et moderne. Donc il y a vraiment ces 2 ports qui sont hyper intéressants. Donc ça, bien sûr, ça m'a tout de suite parlé. Et je trouve aussi qu'il y a un lien
avec la comédie musicale. Je sais pas pourquoi, mais quand j'entends cette chanson, ça me rappelle un peu les comédies musicales. Et justement, à côté de la musique soul, la comédie musicale, c'est mon autre bébé. C'est l'autre truc que j'adore. J'adore les comédies musicales. Et je trouve justement qu'il y a un peu ce côté-là dans cette chanson. Donc c'est aussi comme ça que je me suis approprié la chanson parce que je fais un peu ce lien avec la comédie musicale. Et justement, la performance de la finale, bah, on a vraiment un peu retracé le texte de la chanson avec la performance et tout. Donc voilà, j'ai vraiment vu ça comme si je jouais un rôle, le rôle de la poupée qui prend le pouvoir. C'est trop chouette. Justement, comment a-t-elle évolué la poupée? Bah, avant, la poupée, elle avait pas trop son mot à dire et elle était fort, contrôlée de l'extérieur et maintenant la poupée dans ma chanson, elle prend enfin le pouvoir. Elle a plus besoin de gens autour d'elle, pour prendre des décisions et pour agir. Elle peut tout faire elle-même, donc voilà, ça c'est le message de ma chanson. Alors, qu'est-ce qui signifie pour toi cette victoire? Bah, pour moi, c'est un grand rêve qui se réalise. Moi, je voulais toujours, au moins une fois dans ma vie, être sur une énorme scène et vivre une expérience incroyable comme celle-ci. Et mon rêve s'est réalisé très tôt. Moi, je pensais qu'il fallait que je bosse, que je bosse, que je bosse jusqu'à ce que ça arrive et tout est venu à moi comme ça. Donc, je suis hyper chanceuse et heureuse. Mais oui, pour moi, c'est vraiment une énorme expérience. Je pense que c'est mon expérience de vie. Je sais pas si je vais encore une fois vivre une telle chose, donc j'essaye de profiter à fond. Justement, la grande finale s'approche. Voilà le grand jour, disons comme ça. Comment tu te prépares physiquement, psychologiquement? Parce que là, ce sera vraiment la grande scène, public mondial, on peut dire comme ça. Alors, je dois dire que je n'ai pas dans mon quotidien, j'ai pas changé grand-chose par rapport à avant parce que j'avais déjà, avant de commencer toute cette, aventure d'Eurovision, une bonne routine. Donc moi vraiment, tous les matins, la première chose que je fais quand je me lève, c'est que je fais du sport, tout de suite le matin et après je me prépare toujours des plats hyper nutritifs et bons pour la santé et tout. Mais ça, ce mode de vie-là, je l'ai toujours eu. Et justement, maintenant, c'est plus important que jamais de le continuer parce que, bah, surtout quand on chante et qu'on danse en même temps et qu'on a en même temps le petit stress et que le cœur il bat comme ça, il faut avoir une bonne condition et un bon cardio parce que sinon on tient pas. C'est vraiment plus fatigant qu'on croit ces 3 minutes-là sur cette scène immense. Ça prend toute ton énergie et donc voilà, ça il faut vraiment se préparer physiquement. Je vais beaucoup courir, voilà, c'est hyper important et sinon mentalement, pour le moment, j'ai pas trop besoin de me préparer, je suis assez cool encore. J'espère que ça va pas changer, j'espère que je vais rester dans cet état d'esprit, relax. Mais voilà, là pour le moment, tout est bon, je pense que je suis dans le bon mindset. Pour moi, le plus important, c'est le fun. Donc moi, je veux vraiment juste m'amuser et profiter à fond de l'expérience. Je pense pas, je veux gagner, je veux être la plus populaire, je pense pas du tout ça. Moi, pour moi, c'est mon expérience personnelle et je veux la vivre à fond. Et je pense que c'est le bon mindset à avoir parce que du coup, je suis assez décontractée en fait. J'espère juste passer en finale. Ça quand même, parce que ça, c'est pas encore dit, hein. La finale, c'est le 17, mais peut-être que je la fais pas. Ça, on sait pas. Donc, il y a d'abord la semi-finale le 15. Ça, quand même, j'ai la petite ambition que j'aimerais bien passer la semi-finale parce que le grand goal, ce serait quand même de faire la finale. Donc ça c'est le petit coup de pression que je me mets quand même. Mais voilà, après l'expérience d'Eurovision, c'est pas juste chanter cette finale, c'est tout ce qu'il y a avant et tout ce qu'il y a après aussi et tout ce qu'il y a. Donc voilà, je m'attarde pas non plus trop là-dessus, mais j'aimerais bien. On y croit. Et justement, voilà, quel est ton objectif pour cette édition d'Eurovision? Plus qu'un prix, est-ce qu'il y a un message particulier que tu aimerais bien faire passer? Bah, pour moi, justement, le message, c'est vraiment profiter à fond. Dès que vous avez une expérience comme ça qui vient à vous, il faut vraiment y aller. Il faut pas trop réfléchir. Il faut juste profiter. Moi, je veux pas, après que tout ça soit fini, me dire ah waouh, t'as vraiment vécu le meilleur moment de ta vie et
tu pas profité parce que tu voulais absolument gagner, tu voulais absolument que les gens t'aiment, tu voulais exp et ça, en fait, ça, je sais pas, c'est parasite, en fait et ça t'empêche de vraiment profiter à fond donc voilà, pour moi, le message, c'est la musique, avant tout, c'est un plaisir donc c'est comme ça qu'il faut le prendre aussi. Il faut pas prendre ça comme une compétition. Il faut vraiment c'est un plaisir qu'on partage avec les gens donc c'est comme ça que je le vois. Le partage avant tout, c'est ce que tu fais aussi en tant que professeur de musique au conservatoire de Esch. Comment tes élèves, ils ont réagi? Ils étaient trop mignons. J'ai eu plein de cadeaux la semaine où j'ai recommencé le travail, après le LSC et j'ai eu des mails, de parents qui m'envoient des photos de mes petits devant la télé comme ça, à me c'est vraiment c'était tellement tellement magique et même, tout le personnel du conservatoire, ils sont vraiment derrière moi et c'est vraiment cool de savoir que tout le monde, que tout le monde, approuve que je fasse ça parce que, bah, voilà, je serai pas là pendant 2 semaines quand même, c'est long, juste avant les examens, mais tout le monde est derrière moi et ils sont tous hyper contents et oui, they support me, c'est incroyable. La motivation est là, c'est Ouais. sûr. Laura, un dernier mot pour le public, pour tes fans, pour tous ceux qui te soutiennent pour le Luxembourg. Oui, bah, déjà un tout grand merci parce que sans vous, tout ça ne serait absolument pas possible, sans les votes que j'ai eus, sans tout le soutien de tout le monde qui m'entoure donc un grand, grand merci. Et un grand merci aussi pour tous ces messages que je reçois, plein d'amour et plein de soutien. C'est pour moi, c'est incroyable de me dire qu'une personne que je ne connais pas prend le temps de m'écrire des messages qui sont parfois longs comme ça pour me dire qu'ils ont entendu ma chanson, que ça les a touchés et que ça leur a donné de la bonne humeur et qu'ils ont bien commencé leur journée. Moi, je trouve ça incroyable, les gens qui prennent le temps pour m'écrire ça, ça fait trop plaisir, à lire et je peux souvent pas répondre et ça me ça me fait toujours de la peine mais du coup, je profite de cette plateforme ici pour, dire merci, merci beaucoup. Merci aussi, Laura. Merci à vous. E felicitações e boa chance. Merci. A grande final é, portanto, no dia 17 de maio, mas antes há a semifinal, dia 15. Será nessa altura então que Laura Torne vai defender o tema La Poupée Monte le Son para representar o Luxemburgo na final do Festival Eurovisão da Canção. Vamos acreditar que sim. Dia 17 vamos ver com certeza a Laura Torne subir ao palco da final do Festival Eurovisão da Canção em Basel, na Suíça. A Rádio Latina, o Jornal Contactos aqui na RTL, depois desta conversa com a Laura Torre.